Bonsoir Monsieur le Président, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Cela fait maintenant plus de 2 ans que vous avez quitté l'Élysée et que vous menez une vie bien différente de votre poste de président. Et notamment, vous avez pris la présidence de la Fondation La France s'engage, avec laquelle vous parcourez la France à la recherche de projets innovants, de start-up ou même d'associations qui sont ensuite accompagnés par l'incubateur Station F que nous connaissons bien ici à HEC. Alors concrètement, que faites-vous depuis que vous avez quitté l'Élysée et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre nouvelle vie ? On ne peut pas rester président toute sa vie, même si on souhaiterait que ça puisse durer et qu'il y a des rendez-vous démocratiques. Mais à un moment, il faut aussi imaginer une vie qui peut être utile aux autres et qui n'est pas nécessairement l'exercice du pouvoir. Donc j'ai monté cette fondation qui avait déjà été lancée dans ces projets par le gouvernement que je présidais, mais qui maintenant est installée grâce à l'apport d'entreprises, BNP, La Poste, Total et d'autres, et qui permet à la Fondation de financer des innovations, et des innovations sociales. C'est quoi une innovation sociale? C'est ce qui va permettre de faire un changement dans les modes de vie de beaucoup de nos concitoyens. Soit parce que ça va être une innovation technologique qui va changer le rapport qu'ils peuvent avoir pour disposer d'un service, ou parce que ça va être une proposition nouvelle qui va pouvoir leur être proposée pour l'insertion, pour la vie en commun, pour lutter contre l'isolement. Et donc ce que je fais, c'est que je fais des appels à projets et on reçoit à peu près 500 candidatures, on en retient une quinzaine, et ensuite je les accompagne, nous les soutenons et j'essaye de voir ce qu'elles peuvent faire, ces initiatives, dès lors qu'elles sont aidées financièrement, qu'elles puissent se démultiplier sur le terrain. Vous vous définissez comme un entrepreneur social. Est-ce que c'est un moyen de servir l'intérêt général? Oui, d'abord, je pense que en politique, on est déjà aussi un entrepreneur. Moi, j'ai été maire, j'ai été président de conseil général, j'ai été président. C'est finalement une entreprise d'intérêt général. La France, l'État, c'est aussi une très grande entreprise qui rend des services, qui doit répondre à des critères à la fois de bonne gestion, mais aussi d'utilité sociale. Sinon, la politique perd son sens. Et là, aujourd'hui, où j'essaye d'être surtout un facilitateur pour des entrepreneurs sociaux. Je n'ai pas la vocation moi-même à être un entrepreneur, mais là, j'ai ce devoir de faire en sorte que des personnes qui veulent ou qui ont déjà engagé un projet puissent aller jusqu'au bout de leur démarche et changent la vie. Monsieur le Président, par 2 fois pendant cette conférence, vous avez évoqué des étudiants d'HEC bien sages. Comment vous les comparez par rapport à vos années ici en 1975? En 1975, quand j'étais là, à HEC, nous étions moins sages. Pourquoi? Parce que nous étions sans doute plus impatients. Nous étions aussi des enfants gâtés. Nous avions connu la croissance, le développement, la facilité. Personne n'avait d'inquiétude sur l'emploi qu'il allait occuper ou sur la carrière qu'il allait faire. Donc on pouvait voir cette forme d'insouciance, mais aussi on était engagés. On était engagés sur des causes plutôt politiques ou des causes sociales, culturelles aussi. C'était une période d'effervescence. Et aujourd'hui, il y a à la fois de la sagesse, j'ai trouvé qu'ils étaient sages, mais aussi de la lucidité. Ces étudiants, ils savent que le monde dans lequel ils sont, il est quand même dur. Dur à travers les risques climatiques, dur dans la compétition, dur dans la manière de réussir sa vie. Donc je pense que je comprends cette sagesse, c'est aussi une forme, non pas de sérénité, mais de volonté de pouvoir prendre sa place. J'ai été marqué par un discours que vous avez prononcé au musée de l'immigration il y a quelques années, où vous avez parlé de la place de l'immigrant en France. Comment vous comparez ces réalités-là en 2020, quand on sait que votre association La France s'engage, s'est elle-même engagée auprès de Wintergrate qui soutient les migrants ici en France?
Bon, moi j'ai, comme président, dû assumer et affronter même une montée de l'immigration liée essentiellement à la situation des réfugiés qui venaient de Libye ou qui venaient de Turquie et qui aspiraient à trouver là la paix et aussi un accueil. Ça a été difficile de l'organiser au niveau européen. J'ai vu ce qu'étaient les divisions de cette union qui pourtant était rassemblée sur des valeurs. Donc on voit bien que les populistes sont là, installés, et ont utilisé la détresse humaine pour activer les peurs. Et c'est bien ce qui se produit aujourd'hui où il y a moins d'immigration, heureusement moins de demandes d'asile à l'échelle de l'Europe, même si la France est toujours sollicitée, et qu'on doit bien prendre conscience qu'on a un devoir vis-à-vis de l'asile. Et quand je vois aussi ce qu'on a pu faire dans l'accueil et dans l'insertion, et de voir ce que sont devenus bon nombre des réfugiés qu'on a reçus ici, mais ils sont maintenant au service de la France. Ils ont été peut-être même parmi les plus dynamiques à vouloir apprendre le français, comprendre la société dans laquelle ils allaient vivre et maintenant donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc ne regardons pas toujours ces questions de migration comme si c'était un risque, mais parfois une opportunité, dès lors que les personnes sont dans cet état d'esprit, mais à nous d'y veiller. Dans votre livre « Répondre à la crise démocratique », vous évoquez la fragilité de cette société actuellement. Quelle est la place que vous aimeriez donner à des institutions telles HEC pour solidifier ces fondations dans un meilleur avenir? Je pense qu'il ne faut pas les culpabiliser, il ne faut pas non plus les dénoncer ou les accuser. Je ne crois pas qu'il y ait là une oligarchie qui veillerait à protéger simplement ses privilèges. Mais je pense que ces jeunes qui sont dans les grandes écoles, qui vont être bien formés, ont une dette à l'égard de la nation. Et notamment à l'égard des plus fragiles, de ceux qui justement n'ont pas eu la possibilité de voir leurs enfants aller jusque-là, parce que c'est malgré tout encore difficile d'accès. On voit la reproduction sociale. Donc voilà, il s'agit donc de leur dire, et ben maintenant, donnez une partie de votre temps, une partie de vos compétences pour faire que le pays puisse avoir confiance. Parce que la crise démocratique, ce n'est pas la crise des élites, c'est la crise du peuple qui pense qu'il n'a plus de place, qui n'a plus la possibilité d'accéder au sommet. Donc ceux qui sont dans la situation d'être dans les grandes écoles, et moi je ne les blâme pas, je les félicite parce qu'ils ont fait quand même un parcours difficile, et bien maintenant qu'ils montrent qu'ils peuvent aussi donner, offrir et partager. Cette école a plus de 100 nations parmi les étudiants. Vous avez été très sévère à l'égard de Donald Trump par rapport à sa politique étrangère, une faute impardonnable, l'abandon des Kurdes, et il est plus possible de faire semblant de l'influencer. Vous dites, dans votre nouvelle République, 5e République bis, quel rôle jouera pour vous le président, vu les révisions de ses fonctions? Je pense d'abord qu'il doit être pleinement dans la politique. Il l'est déjà aujourd'hui. Mais je pense qu'il travaillera aussi avec l'appui davantage encore du Parlement. Parce que la diplomatie, ce n'est pas le président seul. La diplomatie, c'est un acte partagé. Il faut que, finalement, tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité puissent aussi jouer leur rôle. Par exemple, aux États-Unis, les commissions parlementaires jouent un rôle en politique internationale. Et en France, on a tendance à penser que c'est seul le président qui a cette capacité. Il faut qu'il garde le pouvoir de décision, mais il faut aussi qu'il mobilise sur des causes comme la planète, sur des sujets comme le Proche et le Moyen-Orient, sur les questions de l'Afrique et du développement. Voilà, il faut qu'il mobilise l'ensemble des pouvoirs pour que la France existe et ne fasse pas que parler. Merci à vous.